Donc Océane, c'est bon, j'ai installé les capteurs comme tu me l'as dit là sur mon torse, donc tu vas avoir mon signal électrocardiographique transmis automatiquement sans fil. Est-ce que tu peux me dire si l'application fonctionne? L'application elle fonctionne, on a bien les positions au sein du Living Lab. Ainsi que... Ça c'est la position de la personne, c'est là voilà. qui vient d'entrer dans la pièce. Donc la personne est entrée. Nous sommes dans ce qu'on appelle le Living Lab sur le campus Lyon-Tech-Ladois, une sorte d'appartement témoin permettant de travailler sur la problématique du suivi de la santé à domicile. C'est Norbert Nourry, chercheur à l'Institut des nanotechnologies de Lyon, qui est à l'origine de la création de ce lieu, opérationnel depuis 2 ans grâce à des locaux mis à disposition par l'INSA Lyon. L'idée c'est d'inscrire la recherche dans un milieu réel, de manière à rapidement s'apercevoir de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous, en l'occurrence, ici, vous êtes dans un Living Lab santé et autonomie. Donc, comme son nom l'indique, on va s'intéresser aux technologies qui vont permettre de suivre la santé, voire l'autonomie dans le cas des personnes âgées, afin justement d'assurer une vie à domicile en particulier, la plus longue, la plus confortable possible. Un salon, une cuisine, une salle de bain et une chambre composent donc ce Living Lab, équipé de capteurs destinés à récolter différentes informations pour agir ensuite. Physiologie, environnement et activité de la personne sont autant de critères étudiés en réseau, avec l'ambition d'inventer une technologie légère qui puisse être développée en réponse à certaines problématiques du quotidien. Par le passé, on avait plutôt des habitats intelligence santé qui s'intéressaient à suivre des paramètres, enregistrer, et puis en différé, interpréter. On s'est aperçu qu'il fallait être beaucoup plus temps réel, réactif, et donc pouvoir actionner, agir sur l'environnement. Et sur quoi on peut agir sur l'environnement? Justement, sur des paramètres de température, de luminosité, le chauffage par exemple, ou l'éclairage. Et pour aller plus loin, on s'est intéressé à des environnements de stimulation dite auditif, de lumière, luminothérapie, aussi d'odeur, aromathérapie. Et on s'intéresse à ça, on essaye de créer des boucles, des boucles de régulation, dans lesquelles on comprend la situation de la personne et on va agir. Comment détecter un état d'anxiété et jouer sur la luminosité pour le réguler? Comment détecter un sommeil agité et parvenir à le calmer avec de la musique ou encore des odeurs sont par exemple à l'étude dans ce laboratoire du vivant. Ici, on cherche à capter la variabilité cardiaque, l'activation du système nerveux, l'hydratation ou encore les émotions pour objectiver des dispositifs de régulation. Alors Antonio, nous allons te mesurer ton taux d'hydratation grâce à ce dispositif. Donc tu as à disposition un smartphone. Avec une conception centrée utilisateur, le Living Lab a pour objectif de créer de nouvelles technologies avec la participation des utilisateurs, qu'il s'agisse de la personne suivie à domicile ou des aidants, jusqu'aux décideurs politiques et aux bailleurs sociaux. Véritable moteur de la recherche, le Living Lab espère pouvoir mettre en situation d'autres recherches autour des matériaux intelligents et de la transformation de l'énergie par exemple, qui permettrait de capter d'autres informations et fabriquer des outils totalement nouveaux dans l'environnement de la personne. Il pourrait devenir une composante coopérative destinée à améliorer le quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap qui pourraient ainsi vivre le plus longtemps possible à domicile.